Lors du café Tao de Jean-Luc Berlet du 1er septembre 2018, Jean Maruani, notre ami Jean Maruani, a fait des affirmations assez effrayantes en disant, c'est-à-dire pas tellement de sujet, mais enfin, en disant que dans l'éducation, il ne faut pas que les gens lisent des textes contemporains, mais qu'ils lisent des textes classiques. Et je pense que ça vaut aussi pour la culture, de manière générale. Donc il y aurait une culture classique qui serait un bagage qui devrait être commun à tous, et qui doit remonter à un siècle, 2 siècles, 3 siècles. Par exemple, Louis XVIIe, au XVIIe siècle, par exemple, Molière, La Fontaine, etc. Et au fond, les élèves, jusqu'à un certain âge, probablement jusqu'au bac, je ne sais pas exactement, d'après sa tête, enfin, dans sa tête, je ne sais pas ce qu'il avait à dire, il n'a pas eu le temps de le développer, les élèves devraient s'imprégner avant tout des textes du passé et ne pas se colter avec les textes contemporains. C'est vraiment un débat intéressant. C'est presque la querelle des anciens et des modernes. Comme si, en faisant ça, il y a une mystification, il y a une mythification du passé. C'est-à-dire que le passé, c'est le passé, et puis nous, aujourd'hui, finalement, nous, on ne sait pas très bien ce qu'on fait. Donc cette dépendance du... Alors, lui qui est un scientifique par ailleurs, donc quelqu'un qui est un chercheur contemporain, lui, il considère que dans le domaine littéraire et artistique, il faut essentiellement s'appuyer du passé. Alors c'est intéressant, parce que le passé, évidemment, est quelque chose de apparemment plus établi. C'est plus établi, c'est une affaire entendue. Donc c'est fixe, pour revenir à ma problématique du fixe et du mobile. Alors que le présent, c'est mobile. Et le mobile, voilà, c'est précaire, on ne sait pas très bien où ça en est, on ne sait pas bien ce que ça va devenir. Donc, appuyons-nous sur le passé. Non, j'essaie de comprendre son point de vue, qui n'a même pas été formulé de cette façon-là. Mais qu'il y ait besoin d'une dialectique entre le fixe et le mobile, ça me paraît intéressant. Et donc le passé, appartenant comme une forme de fixité, par exemple, il y a des œuvres, je ne sais pas, Bach ou Molière ou je ne sais pas quoi, bon, ça c'est établi, bien établi. Et puis alors il y a le présent, le futur, on ne sait pas très bien ce que ça va devenir, si c'est la roue du cochon, comme on dit. Voilà un peu le point de vue de Maruani. Et moi, ce que je retiens, c'est surtout qu'il s'inscrit, une fois de plus, dans ce schéma sociologique que j'ai mis en avant récemment, donc un cas que j'ai recentré, c'est la dialectique du fixe et du mobile. Il y a toujours un problème. Alors là, ici, le passé et le fixe, le présent et le mobile. Voilà. Mais c'est pas dit comme ça chez lui.